et comment détecter un faux Nganga? Merci, monsieur Total Bekale, pour la parole. Et puis, je salue également mes aînés ici, gardiens de la tradition, Tamumbo. Donc, c'est vrai que c'est un thème que je voulais aborder, mais Dieu, la nature et les ancêtres m'ont toujours empêché. Il y a de cela un mois, j'avais préparé d'ailleurs un direct sur ça, et je suis allé dormir. Ils m'ont présenté un tableau noir, et une main noire est venue écrire 60 000 moins 1000 égale 59 000 faux prophètes et faux pasteurs au Gabon. Et donc j'ai compris par là que Dieu, la nature et les ancêtres m'interpellaient à ne pas aller de gauche à droite et à poursuivre mon combat sur les faux pasteurs. Donc le thème, il a un intérêt. Un intérêt pourquoi? On va quand même l'aborder. Parce que lorsque on regarde aujourd'hui la population gabonaise, selon les données de la Banque mondiale du 31 décembre 2023, le Gabon a une population de 2,4 millions d'habitants. Et s'il y a 80% des chrétiens, ça veut dire qu'on est à pratiquement 1, on est pratiquement 1 920 000 chrétiens, 10% des musulmans, donc 240 000 habitants qui sont musulmans, ensuite 10% de ceux qu'ils nous appellent les animistes, donc nous. Mais il faut préciser que dans ces 10%-là, il y a des athées, ceux qui ne croient en rien. Donc en réalité, la population de ceux qui sont encore gardiens de la culture bantoue, on est en gros que 150 000 à 180 000 personnes. Et ce qui fait que le sujet, il est très intéressant d'aborder la question des faux Nganga parce que ces faux Nganga-là, déjà que les 150 à 180 000 personnes qui gardent encore nos traditions sont très fragiles. Contrairement aux chrétiens, nous, les gardiens de la tradition, n'aiment pas se heurter avec les gens. Donc, ce qui fait que si on a des gens qui se présentent en leur nom et qui ne sont pas nécessairement vrais, ils peuvent ternir l'image de toute une communauté. Et vous voyez, et d'ailleurs, le problème, c'est que les gens prétendent quitter la culture pour aller dans le christianisme parce qu'ils ont estimé qu'il y avait le diable dans nos cultures. Maintenant, si on veut que ces gens-là reviennent, on va inverser la tendance, ben, il faut commencer par présenter le bon côté des choses. C'est bon? Donc, pour revenir maintenant sur la question, je pense que dans les langues bantoues, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'on entend par Nganga. On va définir qu'est-ce que c'est que le Nganga. En réalité, dans les langues bantoues, le mot Nga, donc Nga, ou bien Ngo, est un titre. Parce que en réalité, le Nganga, c'est Nga multiplié par 2. Donc, Nganga. Donc, Nga, c'est un titre qui veut dire maître dans les langues bantoues. Donc, c'est une personne, c'est un titre qu'on donne à quelqu'un qui a atteint une certaine maîtrise dans un domaine des sciences et de la spiritualité bantoue. Parce que dans d'autres civilisations, par exemple chez les Zoulous, on va parler par exemple des Sangoma, on va parler des Inyanga, ce sont également des gens qui étaient considérés comme des Nganga. Donc ici, le Nga, c'est celui qui est considéré comme maître, qui maîtrise un domaine. Alors quels sont les domaines de la spiritualité dans notre civilisation bantoue? Il y a la divination. Donc quelqu'un pouvait être Nga parce qu'il maîtrisait l'art divinatoire, l'oracle. Donc il avait ce don de prophétie. Il y a également la maîtrise du surnaturel, donc la manipulation des êtres et des lois surnaturelles. Il y a également la maîtrise de la médecine. Il y a la maîtrise de l'ésotérisme, les enseignements mystiques cachés, etc. Donc, dans tous ces domaines-là, on avait des maîtres. Mais maintenant, il y avait quelqu'un qui se démarquait en maîtrisant pratiquement tous ces domaines de la spiritualité bantoue. Et là, dans nos sociétés africaines, la communauté des anciens s'asseyait pour dire, parmi nous tous, il y a quelqu'un qui a accédé à la connaissance parfaite. Et donc, désormais, il doit devenir le maître des maîtres. Et c'est cela qu'on appelle Nganga, donc le maître des maîtres, celui qui est au-dessus des autres, y compris même les hommes politiques. Donc, ce qu'on peut comprendre par Nganga ici, c'est un maître de la spiritualité africaine. On ne va pas reléguer le Nganga au simple soignant, à la simple personne qui pratique la thérapeutique. Non, c'est un maître des sciences à la fois mystico-spirituelles africaines. Alors, pour revenir sur la question, pour observer un peu le Nganga, on peut retourner au XVIe siècle, comme je l'avais déjà abordé ici. Lorsque les Blancs sont venus en 1686
ils avaient observé la puissance que l'Onganga avait dans le royaume du Congo et du Luango. On dit que c'était un être emblématique qui avait un pouvoir de prêtrise, qui jouait même le rôle de grand sacrificateur. Maintenant, avec les persécutions, la colonisation du Gabon, etc., les Blancs se sont installés, ils vont imposer le christianisme. C'est vrai qu'on va un peu assister à la disparition, à partir du 19e siècle, un peu, de vraiment l'Onganga de façon authentique pour assister au lendemain des années 1930, avec le développement de toutes les branches du Boueté, tout ça, notamment le Misoko, qu'on va commencer à pratiquer, que les Blancs vont observer dans les années 1930. On va voir apparaître des nouveaux Nganga, par exemple, qui seront plus spécialisés dans la discipline. Alors, donc déjà, la question que vous posez, c'est celle de savoir comment détecter un faux Nganga. On ne va pas nier ici qu'il existe des faux Nganga, qui ne sont pas Nganga, qui s'autoproclament Nganga, qui n'ont pas suivi, comme vous avez dit ici, le parcours normal pour avoir ce titre de Nganga, et puis qui peuvent se permettre de pratiquer. Voilà, et c'est ça. Donc, premièrement, d'abord, la fausseté se trouve dans l'appellation déjà. L'appellation déjà des Nganga. Il y a ceux qui s'autoproclament, qui n'ont pas été élus par le conseil des sages, par ceux qui gardent les Marangaman Nzambé et qui s'asseyent pour dire, bon, tel, on a constaté qu'à ce niveau-là, il a atteint tel stade, celui qui va être l'Onganga de la région, de la contrée, etc. Donc, il y a déjà ça au niveau de l'appellation. Bon, ensuite, il y a ceux que les gens reprochent aux Nganga. Bon, par contre, ça, c'est pas la fausseté, ça, c'est la conséquence de la fausseté. Bon, que les Nganga ont déterré les crânes, bon, que les Nganga déterrent les crânes pour, voilà, ils disloquent les familles, ils tuent les enfants, il y a des gens qui meurent dans les initiations. Bon, là encore, le sujet est très mal compris, et puis j'interpelle surtout mes aînés Nganga à éclairer un peu les choses sur la question. Parce que quelqu'un peut aller s'initier. Moi, je prends un exemple. Hein. Dans ma famille, on a un bois sacré. Et il y a quelqu'un qui est parti cueillir notre bois sacré pour initier dans une cérémonie. Et les gens qui ont mangé ce bois sacré-là sont morts. Pourquoi? Hein? Quoi? Oui, ils sont morts. Les gens qui ont mangé ce bois sacré sont morts. Parce que le propriétaire du bois sacré avait dit ce bois sacré-là ne doit manger ça que les descendants de ma famille. Oui. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont parfois des erreurs spirituelles que certains en font, les pseudo-Nganga font, et puis on diabolise un peu tout le système en disant que en réalité, ce sont des faux, ce sont toutes ces choses-là. Mais pour revenir sur la question, le premier signe qui permet de détecter d'abord un faux Nganga, c'est dans l'autoproclamation en titre de Nganga. Un peu comme ces faux pasteurs. Voilà, tu vois, quelqu'un s'élève, il sait lire la Bible, il sait un peu dire que Jésus a dit, un peu comme le vieux Ayon, qui est un faux pasteur. On a mon frère ici qui est un faux pasteur. Et ensuite, on a aussi ici Jésus de Nazareth, Jonas, bon, évangéliste, qui s'élève aussi, qui dit un peu comme des Nganga. Donc, c'est là d'abord le premier problème, en fait, l'autoproclamation. Alors, maintenant, pour rester un peu dans le ngangaïsme, si je peux m'exprimer de cette manière-là, très bien, il y a quand même la possibilité de faire la part des choses. Très bien. Est-ce que cette possibilité, si tu la détiens, tu peux la mettre à la disposition du plus grand nombre? Face à un Nganga, comment savoir que celui-là n'est pas vrai, il est faux? D'accord. C'est une grave question, c'est une question. C'est une question très polémique. Mais je vais revenir dans l'histoire, par exemple. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, je ne sais pas si c'est un pasteur ou quoi, on a fait une émission ici, il m'a écrit, il m'a dit, et puis on entend ça sur la toile, ils disent oui, les traditionalistes sont jaloux des pasteurs, voilà, parce que quand les présidents de la République viennent, les présidents sont entourés des pasteurs, et ils mettent à côté les traditionalistes. Moi, j'ai rappelé à ces gars-là que vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. Lorsqu'Omar Bongo est venu, il marchait avec des Nganga. Allez-y, regardez les cérémonies d'initiation, d'inauguration de Air Gabon. C'est un Nganga qui marche devant Bongo. Il n'y a pas de pasteurs. Les pasteurs ont commencé à venir entourer Omar Bongo. Ils sont passés par son épouse Edith, où ils partaient mendier à la présidence, lécher les assiettes, laver les slipes de Yacine et autres pour avoir de l'argent. Lorsque le président Ali est venu, on voit des signes, hein? Par exemple, pour reconnaître un vrai Nganga. Donc, le président Bongo, par exemple, il savait que tel, c'est un vrai Nganga. Lorsque le président Ali est venu, il a fait un parcours dans le Gabon profond. Il s'est arrêté où?
où il est parti se faire initier dans la tente, il est rentré, on a chassé tous les gars de quoi, il est rentré dans la tente avec un ganga. Non, c'est pas Ibonji, c'est à Ramba, à Massenglani, après le village de Voyou qui est là. Quel voyou? L'évangéliste Bongolo Bongo. Donc, c'est pas un voyou. Vous ne faites pas des références, non, monsieur Total. On a dit, ok, on a dit d'accord, pas pas de des souci. mots. non, oui, c'est vrai, mais vous savez... Bon, mais aussi, on peut mettre un peu d'humour, mais bon. Oui, y a pas de souci. on met un peu d'humour. J'espère que Voilà. quand je veux Alors, rebondir, il n'y aura pas d'interférence également, c'est tout. Dans son village, Oui, après son village, Yali est parti. Il y avait un grand gars, il est déjà décédé, il est parti. Vous voyez un peu. Donc, pour reconnaître déjà un vrai Nganga, c'est déjà à partir des œuvres. Donc, il y a d'abord les œuvres, les actions dans la vérité qu'il mène. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les domaines sur lesquels pratique l'Onganga, c'est le prophète, c'est le souverain sacrificateur des Bantous. Il est un dans la divination, l'oracle. Ça veut dire qu'il a la capacité de parler avec Dieu. Dieu communique avec lui et lui communique la pensée de Dieu au peuple. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'Onganga a la capacité de maîtriser le surnaturel. viens. Ce qui veut dire quoi? Dans la maîtrise du surnaturel, c'est la capacité, Dieu donne à ce Nganga-là, à ce souverain sacrificateur, Dieu donne la capacité à ce souverain sacrificateur de maîtriser à la fois les êtres surnaturels, donc les génies, et de maîtriser les lois de la physique de façon surnaturelle. Ça, c'est la deuxième capacité de Nganga. Le Nganga également, il détient la capacité de connaître la médecine pour soigner, guérir les gens. Vous comprenez un peu? Et il a également les facultés de connaître l'enseignement mystique qui permet à l'homme de découvrir l'origine du monde, son évolution et ce qui est propre pour son salut afin d'accéder à Dieu. Donc l'Onganga doit avoir cette capacité divinatoire, capacité surnaturelle, capacité médicinale, thérapeutique, capacité de l'enseignement, et c'est ce qui fait de lui un docteur. Bon, les Blancs vont appeler praticien, une expression que j'aime pas trop. C'est un souverain sacrificateur. C'est pourquoi, dans les royaumes du Congo et du Luango, les explorateurs disaient qu'il avait une place importante au point que les rois partaient consulter cet homme-là. Comme en Israël, les rois partaient consulter le souverain sacrificateur. Mais si on prend même dans la Bible des chrétiens qui s'asseyent là, Adam, c'est le premier des Nganga. Si on prend, Dieu dit à Adam, je te donne le pouvoir sur toute chair de manipuler les lois de la nature. Si Adam vient ici avec ce pouvoir que Dieu lui avait donné, parce qu'Adam avait la capacité de dire à l'arbre, déplace-toi, va là-bas, l'arbre s'est déplacé. Si Adam vient là, il dit à ce table-là, déplace-toi par là-bas, Bongolo va fouiller, Rayon va fouiller, il va dire que Adam c'est un sataniste. Jésus-Christ de Nazareth est venu, il a soigné des aveugles, il a craché à terre. Mais il nous montrait, c'était un Nganga. Il a craché à terre, il a pris la terre, ses crachats, il a mélangé avec la terre, il a frotté aux aveugles. Si Jésus-Christ revient aujourd'hui, le même Jésus qui a fait ça, il vient, il s'assoit là, il dit, Ayon, oui, pour ta vieillesse là, je vais te frotter les crachats avec les trucs pour que ton visage retrouve. Ayon là va fouiller pour dire que c'est Satan. Donc je pense que les gens, c'est l'affaire de l'Occident, et d'ailleurs c'est mon combat. C'est l'affaire de l'Occident, et d'ailleurs c'est mon combat. Je vais commencer à aller éveiller les consciences en province pour que les gens prennent conscience de ça et reviennent. Ce qu'on appelle chez eux le voyant, ce qu'on appelle chez eux le prophète en Israël, c'est ce qu'on appelle chez nous le Nganga, qui avait toutes les capacités dans ça. Donc ici c'est d'abord la réputation, donc les travaux, les productions, ce qu'il faisait de façon positive qui amenait les gens à comprendre qu'en face de nous, on a affaire à un homme de Dieu qu'on appelle le Nganga. C'est la réputation.